Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Direction la Riviera et l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le Quintet de ce mercredi 17 janvier. Un quintet réservé aux galopeurs, deuxième quintet de ce meeting sur l'hippodrome de la Côte d'Azur, avec le prix de Cannes qui se disputera en troisième course du programme ce mercredi sur l'hippodrome de la Côte d'Azur. Ils seront 16 poulains de 4 ans à s'affronter sur le parcours des 1600 mètres PSF de l'Anneau cannois. Allez, nous passons tout de suite au tableau des partants pour évoquer ce quintet avec en haut du tableau, on va retrouver des poulains qui ont brillé dans les quintets en fin d'année, comme les numéros 1 Big Log et le numéro 3 Le Freinet, qui ont tous deux remporté leur gros handicap en fin de saison à Chantilly, ce qui n'est pas le cas du numéro 2 Galichko, qui lui effectue ses débuts dans les handicaps ce mercredi, mais dont les deux courses de rentrée sur la PSF ont séduit. Le numéro 4 Bellafonte, qui avait échoué aux portes des Accessites dans un événement Deauville l'été dernier. Le numéro 5 Dreamhead, premier des deux pensionnaires de Jean-Claude Rouget, qui effectuera elle aussi ses débuts dans les handicaps ce mercredi. Le numéro 6 Village Anglais, qui reste sur un succès à Toulouse et qui devra porter 5 livres de surcharge. Le numéro 7 Madigan, un pensionnaire de Yann Barbero, qui vient d'être pris en note à 2 reprises à ce niveau de compétition. Tout comme Olympique Message, qui vient d'effectuer de très bons débuts pour son nouvel entourage le mois dernier à Chantilly. On passe au numéro 9, Ange de la Moisson, qui représente le tandem en forme de Stéphane Pasquier et de Francis-Henri Graffard, qui a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes. Le numéro 10, American Hope, un récent lauréat de réclamé sur l'hippodrome Deauville qui sera monté par Christophe Soumillon. Dans le bas du tableau, on retrouve également des concurrents en forme avec notamment le numéro 12, No Limit Dream, qui a enlevé 2 de ses 3 dernières sorties, et le numéro 13, Grecian Bonanza, qui s'était placé de quintet à plusieurs reprises l'an passé et qui vient d'effectuer une superbe rentrée du côté de Pau. Et c'est enfin le numéro 16, Girafe, qui complète la grille des partants, une pouliche qui a montré ses limites à ce niveau de compétition, mais qui représente le redoutable entraînement de Patrice Cotier. Voilà pour la grille de départ de ce prix de Cannes quintet de ce mercredi 17 janvier qui se disputera sur l'hippodrome de la Côte d'Azur. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec l'analyse de nos préférés dans notre rubrique Notre choix. On passe au papier de ce quintet disputé ce mercredi 17 janvier sur l'hippodrome de la Côte d'Azur dans le prix de Cannes. Et notre préférence se portera sur le numéro 1, Big Log. Big Log, un poulain qui représente l'entraînement de Didier et Pauline Prodhomme qui sera monté par Clément Lecoeuvre. Alors Big Log, c'est un poulain en plein progrès et on le retrouve lors de son dernier succès en course de référence. C'était le 31 octobre dernier à Chantilly dans le prix de la chambre de Monsieur le Prince. Alors ce jour-là, Big Log, après avoir longtemps patienté, il allait se rapprocher progressivement de la tête de course avant de s'annoncer à la distance et de se montrer nettement le plus fort dans la phase finale en dominant des concurrents qui ont confirmé par la suite comme Le Freinet qui sera également au départ de ce handicap et dont nous allons reparler un peu plus tard. Big Log ce jour-là enlevait donc son quintet, il prouvait valoir ce style d'épreuve et malgré la pénalisation de 7 livres qui lui a été infligée ce jour-là, il a confirmé lors de sa sortie suivante dans un autre quintet cantilien où il a fait bonne contenance derrière Le Freinet en se classant 4e de l'épreuve en traçant une nouvelle fois une très belle fin de course. Et pour appuyer un peu plus ce numéro 1 Big Log, nous vous proposons une fiche spéciale qui concerne son aptitude au parcours des 1600 mètres PSF de l'hippodrome cannois. Et ben c'est tout simplement du 100% pour Big Log qui s'était imposé l'hiver dernier, le 12 février 2023 plus précisément, sur ce tracé des 1600 mètres PSF de l'hippodrome cannois. Big Log donc qui est en forme, qui vient de prouver rester compétitif malgré la pénalisation.
Je pense ce numéro un big log capable de signer une nouvelle victoire dans les gros handicaps. Je lui opposerai le numéro 3, Le Freinet. Le Freinet qui représente l'entraînement de Gianluca Bietolini. Alors Le Freinet, il présente un profil analogue à Big Log puisque lui aussi a prouvé sa compétitivité à ce niveau en fin d'année passée. En se révélant notamment pleinement sur les pistes en sable fibré, il avait conclu 4e de Big Log comme nous l'avons vu au mois d'octobre, et avant de remporter à son tour son quintet lors de sa sortie suivante. On le retrouve ce jour-là en course de référence, c'était le 21 novembre dernier à Chantilly dans le prix de Beauvais. Ce jour-là, après avoir patienté, Le Freinet plaçait une belle accélération pour s'assurer le meilleur à la distance avant de se montrer très courageux jusqu'au bout pour repousser les attaques. Il a confirmé sa grande forme actuelle, Le Freinet, lors de sa sortie suivante le mois dernier, toujours sur l'hippodrome des Princes de Condé, en échouant finalement de peu derrière un bon poulain de Francis-Henri Graffard à l'arrivée d'une classe 2. Le Freinet qui donc aborde ce meeting cagnois en pleine forme, il est très à l'aise sur le sable et dès lors, je le pense capable lui aussi de surmonter la pénalisation de 3 kilos encourue pour son succès du mois de novembre et de jouer les premiers rôles ce mercredi sur la Riviera. Nous retiendrons ensuite le numéro 2, Galichko. Alors Galichko, il présente un profil différent à nos deux favoris puisqu'il prendra lui part à son premier handicap et donc à son premier quintet ce mercredi. C'est un poulain qui avait été longtemps écarté des pistes l'an passé, mais qui s'est remarquablement comporté lors de ses 2 courses de rentrée en fin de saison sur l'hippodrome de Chantilly. D'ailleurs, on a une fiche spéciale qui concerne son aptitude aux pistes en sable fibré. C'est tout simplement du 100% de réussite pour Galichko, qui compte une victoire et une place en 2 tentatives sur les pistes en sable fibré. Il reste sur une bonne prestation dans une classe 2 à Chantilly où il concluait tout près de Le Freinet, donc dans une classe 2. Ce qui lui donne une très belle chance théorique pour ses débuts dans les gros handicaps. Galichko, c'est un poulain à grande action, un poulain qui aime enrouler de loin. Dès lors, je pense que la longue ligne droite de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer va lui convenir et je vous invite à le suivre de près pour ses débuts à ce niveau. Je retiendrai ensuite le numéro 13, Grecian Bonanza. Grecian Bonanza, un pensionnaire de Jean-Claude Rouget, qui s'était placé à 3 reprises l'an passé dans des événements et qui a également montré une certaine aptitude aux pistes en sable fibré. Grecian Bonanza qui, après avoir été écarté de la compétition pendant plusieurs mois, vient d'effectuer une superbe reprise de contact sur l'hippodrome de Pau. On le retrouve donc en course de référence. Ce jour-là, c'était le 19 décembre dernier. Ce jour-là, après avoir patienté parmi les derniers, Grecian Bonanza allait remarquablement conclure dans les 200 derniers mètres. Vous voyez, il cherche le passage, il doit se décaler, mais tout à la fin, il place une superbe pointe de vitesse pour venir s'assurer la 3e place. Il a pris du moral ce jour-là et se présentera logiquement sur la montante ce mercredi. Donc notre consultant Jean-Claude Rouget, dans sa rubrique hebdomadaire qu'il accorde au journal Paris Turf, n'a pas caché avoir préparé ce quintet de mercredi. Il a prouvé donc sa compétitivité dans les gros handicaps, sa rentrée est excellente. Dès lors, je pense ce numéro 13, Grecian Bonanza, capable de jouer les premiers rôles. Et je retiendrai enfin le numéro 8, Olympic Message. Olympic Message, qui est un poulain intéressant qui vient de rejoindre les box du très habile Nicolas Perret suite à son avant-dernière sortie, et il vient de laisser une très belle impression pour ses débuts, pour son nouvel entraînement. On le retrouve ce jour-là en course de référence. C'était le 12 décembre dernier à Chantilly, dans le prix de la piste des Lions, et on le voit, cet Olympic Message, on le voit parmi les derniers. Il était encore parmi les derniers à l'entrée de la ligne d'arrivée, et on le suit tout à l'extérieur
l'extérieur, il allait conclure de très belle manière en dehors. Il refaisait du terrain jusqu'au bout pour venir finalement échouer de très peu pour un meilleur classement. Alors le lot était très bon ce jour-là puisque il y avait des sujets donc de qualité, mais il devait surtout affronter ses aînés. Olympic Message ce mercredi ne trouve que ses contemporains sur la route. Je pense qu'il est pris à une valeur qui lui laisse toutes ses chances. Nicolas Perret a certainement dû préparer avec soin son poulain pour ce quintet sur la Riviera. Dès lors, je vous invite à suivre ce numéro 8, Olympic Message, de très près ce mercredi. Voilà pour le papier de ce quintet. Récapitulons tout ceci dans notre dernière rubrique, notre choix. Notre choix pour le quintet de ce mercredi 17 janvier, qui se disputera en troisième épreuve du programme sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer dans le prix de Cannes. Nous avons retenu en tête de notre sélection le numéro 1, Big Log. Nous lui opposerons le numéro 3, Le Freinet. Nous retiendrons ensuite le numéro 2, Galichko, qui effectue ses grands débuts dans les handicaps. Le numéro 13, Grecian Bonanza, après une bonne rentrée, s'annonce très compétitif. Et enfin, comme très bel outsider, nous retiendrons le numéro 8, Olympic Message, dont la dernière sortie a retenu notre attention. Voilà, pour conclure cette émission, je vous propose un conseil de jeu dans cette réunion sur la Riviera. Nous irons dans la 7e épreuve du programme, dans le prix du Petit Juas, avec le numéro 1, Noce d'Argent, qui trouve un très bel engagement dans un handicap pour vieux chevaux. Alors Noce d'Argent qui est une véritable rente à ce niveau de compétition et qui vient de trouver une juste récompense à ses efforts en renouant avec le succès du côté de Deauville. Malgré la pénalisation, il reste très compétitif. L'engagement est très bon ce mercredi. Dès lors, il a montré, vu son aptitude avérée au profil cagnois et l'habileté de son entourage pour préparer les rendez-vous sur la Riviera, je pense ce 701 Noce d'Argent capable de doubler la mise. Voilà pour ce 100% quintet du mercredi 17 janvier. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très vite pour une nouvelle émission de 100% quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.